Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui. Vous vouliez des infos sur le casque Kali Invader, donc on va se retrouver pour avoir des infos sur ce casque. Voilà, je l'utilise depuis bientôt presque un an, quasiment maintenant. Je vais vous donner mes points positifs, points négatifs et pourquoi j'ai choisi ce casque plutôt qu'un autre. Allez, à toutes. Bon, j'ai bossé ce week-end, j'ai fini tard cette nuit, enfin tôt ce matin. Je suis KO, pas pu rouler, du coup pas de vidéo de ride, mais voilà, vous vouliez des infos sur ce casque, là il y a le vent, j'espère que vous allez m'entendre, j'ai mis logiquement un petit micro qui va bien, ça devrait marcher. Alors ce casque Invader, c'est un casque intégral, très aéré comme vous pouvez le voir, c'est ce qui m'a le plus séduit au départ, parce que je voulais un casque intégral mais qui ne m'empêche pas de pouvoir pédaler, et avec celui-là, vous pouvez voir, niveau aération, on est servi. Alors une technologie AE, pas de système MIPS, mais le Low Density Layer avec des petits picots à l'intérieur, je vais vous montrer. Les points bleus, c'est ce qui vous permet d'avoir une absorption des chocs avec la mousse EPS. Alors ça a été vérifié aux États-Unis, j'ai mes petites notes, résister aux normes US pour pouvoir rouler sur une moto avec. Donc voilà, c'est quand même prévu pour résister le bordel. Il existe en deux tailles différentes et son poids, tenez-vous bien, 640 grammes, donc qui à l'époque de sa sortie en 2020 était un des casques les plus légers. Au niveau réglage, pas de réglage occipital ou autre, tout se joue avec les mousses. Vous avez trois tailles de mousse différentes, donc par rapport à la taille de votre crâne qu'il faut bien prendre avant, et après vous réglez en fonction des mousses. Donc vous voyez, il y a une mousse qui se règle derrière la tête et au niveau des joues. Donc à vous de trouver le bon réglage pour que ça ne serre pas trop, que ça ne bloque pas la mâchoire pour la respiration. Et à l'arrière pour que ça puisse bien tenir la tête. Et une fois que vous avez trouvé ce réglage, franchement le casque ne bouge quasiment pas. Il ne se sent pas sur la tête. Une très bonne respirabilité. Le système d'attache au niveau du menton, enfin, au niveau du cou, se fait qu'un système feedlock. Alors ça j'avais jamais essayé avant sur des casques. Et alors franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce casque? Au niveau de la visière, c'est des crans. C'est pas vissé, mais c'est des crans. Voilà, il y a 3 crans. Moi, j'y mets le support caméra Insta. Respirabilité très bonne, comme je l'ai expliqué. Et qu'au niveau de la gourde, forcément, vous ne pourrez pas au niveau du passage. Mais par contre, il passe une tétine si vous avez un sac à dos avec une poche à eau, la tétine passe dedans. Donc, vous n'avez pas besoin d'enlever le casque pour boire, sauf pour la gourde. J'ai déjà pris des gadins avec, OTB, etc. J'ai pas tapé dessus, mais le casque est garanti à vie par Kali. Donc en cas de chute apparemment, alors j'ai pas fait l'essai, hein, mais j'ai lu ça sur Full Attack. Si tu as une chute et que tu endommages le casque, Kali te le remplace. Ça c'est quand même super sympa. Un look très linéaire, très rincé. Pour un prix à l'époque, je l'avais payé 140 € sur des sites internet. Voilà, différentes couleurs. Il existe tout noir. Moi j'avais pris noir et rouge parce que j'aime bien le rouge. Puis ça va bien avec le trans. Mais voilà. Très bon casque, une bonne vision. On peut mettre le masque, il n'y a pas de problème. Et voilà. Hein. Que vous dire de plus sur ce casque? J'en suis très content. Voilà. Moi j'ai pris une taille LXXL qui permet d'avoir pour un tour de taille, un tour de tête entre 58 et 63. Et puis voilà. Très bon casque, j'en suis très content. Vous vouliez un retour dessus, franchement, au prix de l'investissement, il fait largement le boulot. Alors après, il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas le système MIPS que tout le monde utilise, nana. Mais franchement, j'ai pris des gadins, j'ai pris des OTB. Alors j'ai pas tapé la tête franchement dessus. Mais j'ai pas eu. Alors peut-être que je l'ai tapé, mais je m'en suis pas rendu compte. Mais j'ai pas du tout eu de douleur ou quoi que ce soit. Sur les longues sorties avec le VAE, j'utilise très souvent celui-là. Et franchement, il te gêne pas du tout. Que tu l'aies ou que tu l'aies pas, au final, tu sens pas la différence. T'as pas de gêne, t'as pas de casque tête lourde ou autre. Puis voilà. Très content. Surtout les aérations. Franchement, ça j'en suis ravi, quoi. Ça me permet de rouler toute l'année en sécurité avec un casque intégral. Donc que ce soit musculaire ou VAE, tu peux te faire plaisir avec un casque comme ça. Voilà.
Si tu as des questions ou autres sur ce casque, n'hésite pas à me dire. Je pense que j'ai fait le tour des gros points importants sur ce casque. Puis voilà. Bonne semaine à tous. Tchuss!